Bonjour les lions et tous mes vœux de bonheur et d'épanouissement pour 2022, que cette nouvelle année vous soit lumineuse. Voici les énergies qui vous sont proposées sur ce mois de janvier avec une nouvelle lune le 2 janvier en Capricorne. Nouvelle lune, nouveau cycle et pour vous les lions, c'est une nouvelle impulsion dans votre secteur du quotidien et de vos habitudes de vie. Il peut s'agir d'une nouvelle gestion de votre santé physique, financière, émotionnelle ou d'une nouvelle façon de travailler ou de gérer une question sérieuse. Le trigone à Uranus dans votre secteur carrière est favorable à un renouveau qui impacte votre réalisation sociale ou votre statut en vous encourageant à plus d'autonomie et de liberté. Pourtant, ce ne sera pas si simple car Saturne, planète de la rigueur et de la discipline, qui maîtrise cette lunaison, forme toujours un carré à Uranus, vous imposant une certaine exigence relationnelle. Ça peut être par exemple des obligations à honorer qui freinent un peu vos projets. Mais vous devriez gérer les lions en trouvant un moyen d'avancer et de vous affirmer dans le sens souhaité. Ça peut vous inciter à faire un choix ou un tri pour trouver la meilleure solution car vous aurez besoin de joindre l'utile à l'agréable. Les corvées, c'est une chose, mais on ne peut pas être esclave non plus. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est rétrograde tout le mois de janvier et dans cette position, elle vous invite à être prudent sur vos investissements, qu'ils soient affectifs ou matériels. Il s'agira de voir comment vous pouvez apporter du plaisir et une forme de confort dans votre vie de tous les jours en vous organisant autrement peut-être. Le 9 janvier, la conjonction Soleil-Vénus rétrograde apportera un éclairage sur une situation ou une relation importante. Ne vous engagez pas à la légère, les lions, regardez plutôt avec lucidité ce qui est soulevé ici et demande toute votre attention. Quelque chose sera sûrement à reconsidérer ou à voir sous un autre angle. Le 11, le carré Mars-Neptune encouragera les actions désintéressées. Agissez sans attendre de retour, simplement par générosité et bravoure naturelle. Cette journée pourrait ressembler d'ailleurs à la journée du héros, en quelque sorte. Le 14, Mercure, planète de la communication, commencera sa rétrogradation. Les échanges, discussions ou décisions prises vont demander à être organisées, mais peut-être pas comme vous l'aviez prévu au départ. Les changements d'avis sont possibles, surtout avec le carré à Uranus. La pleine lune du 18 janvier dans l'axe Cancer-Capricorne vous encouragera à faire un bilan réaliste de la situation et à apporter le changement de fond qui convient. Votre ressenti sera très fort, l'envie de vous évader aussi, ce sera à vous de trouver le juste milieu entre la pression que peut-être vous vous mettez et le repos dont vous avez besoin. Ménagez-vous les lions, vous ne pourrez pas être au four et au moulin et votre corps pourrait bien vous le rappeler si vous en faites trop. Uranus repartira en marche directe le 18, la libération se remettra en route tout doucement. Un ressenti global de changement et d'éveil dans votre vie et un besoin d'aller de l'avant. Le 20 janvier, le soleil entre en Verseau dans votre signe opposé. Le relationnel prend de la valeur où vous y voyez plus clair aussi sur l'autre et ce que vous pouvez créer en commun ou partager. La conjonction à Mercure rétro le 23 peut vous ouvrir une piste de réflexion au sujet d'une alliance, d'un contrat ou d'une relation. Une question sera à éclaircir, mais prenez votre temps si vous le pouvez. Mars entrera alors en Capricorne le 24, suivi par Mercure le 26, qui revient dans ce signe, mais par l'autre porte. La réorganisation de votre vie de tous les jours va alors être stimulée, dynamisée. Vous aurez le goût de l'effort et de la persévérance pour atteindre un but. Quant à Jupiter, planète de l'expansion, il a changé de signe et occupe maintenant votre secteur secret, secteur de ce qui vous passionne intérieurement ou provoque une certaine intensité émotionnelle en tout cas. Ça peut favoriser les questions de partage, d'investissement commun, mais attendez tout de même que Vénus soit repartie en marche directe à partir du 29 janvier pour y voir plus clair sur les questions financières autant que relationnelles. Ne faites pas confiance aveuglément les lions, même si vous avez envie d'aller plus loin. La conjonction Mercure-Pluton en toute fin de mois vous aidera à poser les bonnes questions sans détour.
Précision et discernement sont donc les ingrédients de ce mois de janvier pour vous, où une organisation stratégique pourrait être mise en place afin d'avancer efficacement vos pions. Voilà les lions pour votre météo astro et on passe au tirage pour les précisions. Bon, alors les lions, voici votre tirage, donc on va pas se mentir, ça sent quand même un petit peu le retournement de situation. Mais alors ça gère les lions sérieusement. Donc il s'agira de trouver le juste milieu pour ne pas être esclave, comme je le disais tout de suite. Alors ce qui est drôle, c'est que vous ressortez avec l'empereur et la roue de fortune que vous aviez déjà sur le tirage précédent et à la même place. Donc c'est quand même pas banal, sauf que la roue de fortune est inversée. Et ça c'est intéressant. Mais on va commencer par le début. Vous entrez donc avec la tour dans le tirage. Donc la tour, c'est la déconstruction de quelque chose, mais c'est aussi la libération de quelque chose. Il peut y avoir un imprévu, il peut y avoir un changement rapide, une déstabilisation quelle qu'elle soit, mais il ne faut pas oublier que c'est pour libérer quelque chose et secouer tout ce qui pouvait être un peu bancal afin de renaître sur des bases solides, plus authentiques et plus libérées évidemment, parce que l'arcane 16 est suivi du 17 qui est là, vous voyez, et le 17 c'est l'étoile, c'est justement la libération, l'émancipation. Donc on retrouve bien le carré Saturne-Uranus, c'est-à-dire cette bataille intérieure entre les obligations que vous avez ici d'un côté et l'envie de libérer, de secouer un peu les choses pour alléger un peu une situation ou une question qui pouvait vous scléroser un peu jusque-là. Donc, vous êtes en dessous avec la roue de fortune inversée et la roue de fortune, c'est le fait d'évoluer, de faire tourner les choses. On a aussi une notion de rendez-vous avec la roue de fortune, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de passer à une étape supérieure et de ne pas rester dans quelque chose de statique. Et elle est inversée, cette roue de fortune, ce qui veut dire que le changement a peut-être du mal à se faire, à s'organiser, ou tout au moins comme vous l'aviez prévu au départ. Et ça, c'est le fait des rétrogradations et des changements d'avis qu'il peut y avoir sur ce cycle lunaire, de la réorganisation qui est demandée. Donc vous voyez, ça ressort ici. Pourtant, vous êtes au centre avec la reine d'épée et c'est pour ça que je vous dis que ça gère les lions un maximum parce qu'avec la reine d'épée, il y a du discernement, de la logique, une clarté d'esprit et le pouvoir de prendre des décisions avisées, conscientes, éclairées et dénuées de tout affect. Alors ce n'est pas forcément simple peut-être de prendre du recul, mais c'est l'invitation en tout cas, elle est très nette ici. Parce que, comme je le disais, vous allez avoir besoin de joindre l'utile à l'agréable et de ne pas vous laisser déstabiliser par trop d'obligations. Donc, il y a comme un sens stratégique au cœur de vous, parce que la reine d'air est stratégique dans le noble sens du terme. C'est pas du tout ici une question de manipulation, c'est vraiment une question d'organisation, de logique intérieure, de clarté mentale sur ce qui doit être fait et ce qui peut attendre. C'est vraiment le fait de faire la part des choses pour vous permettre un espace de liberté et de plaisir dont vous allez avoir besoin. Vous êtes ici avec l'étoile, donc comme je le disais, avec l'étoile, il y a cette envie d'émancipation, ce besoin d'aller vers votre direction, vers quelque chose qui vous plaît, vers quelque chose que vous aimez. Vous voyez que l'étoile regarde le roi d'eau ici, donc il y a une envie d'espérer quelque chose qui comble vos besoins affectifs et émotionnels. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être au sein d'une relation, comme une activité que vous avez envie de faire, ou un projet que vous avez, parce que l'étoile est tournée vers l'avenir. Donc c'est le fait de savoir regarder devant, avec espoir, avec confiance, en étant complètement vous-même et en écoutant ce qui fait vibrer votre cœur et ce qui est doux pour vous, parce que le roi d'eau, c'est très doux, un idéal que vous avez envie de suivre, et ça demande à se libérer, mais surtout à être géré pour que ça puisse prendre place. Donc on sent bien le tiraillement ici, et c'est encore plus confirmé par ces 3 cartes qui sont là. Du côté relationnel, on a la justice. Donc la justice, c'est ce positionnement avec l'autre ou vis-à-vis d'un autre ou de l'autre qui demande à être ajusté et bien mesuré. C'est-à-dire que chacun prenne sa part de responsabilité et sa contribution, sa participation dans la relation ou le projet qui est concerné ici.
Le sens des responsabilités est très développé parce qu'il y a l'empereur en dessous. L'empereur est un bâtisseur, un gestionnaire qui a besoin de sécuriser la situation, de concrétiser les choses, de les matérialiser pour qu'elles soient stables et fiables. C'est pour ça qu'ici, il y a un sens stratégique afin de solidifier quelque chose pour peut-être vous permettre de vous dégager cette étoile, de vous dégager ce temps, cette envie, ce projet qui vous tient ici à cœur. Mais ça implique que vous ne portiez pas tout sur le dos, les lions. Ça implique d'en laisser un peu, de déléguer, je dirais, simplement pour que les choses soient justes. Donc, en haut du tirage, vous avez le page de feu et à côté, vous avez le 7 de terre inversé. Le page de feu, c'est une énergie joueuse, légère, qui est spontanée, qui est dynamique et qui est stimulant pour vous. Donc ça peut être au niveau professionnel. Si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus, ça peut être quelque chose d'important pour vous, en tout cas dans votre vie. Au niveau de la façon de vous réaliser, de vous épanouir, vous avez peut-être envie de développer quelque chose. C'est assez nouveau avec le page de feu. Ce n'est pas quelque chose que vous maîtrisez complètement, contrairement à une autre question que vous maîtrisez bien par contre. Ici, le page de feu, c'est quelque chose que vous ne maîtrisez encore pas très bien, mais qui vous stimule. Peut-être quelque chose que vous venez de mettre en route ou que vous avez envie de mettre en route. Il y a une envie de jouer, de découvrir, d'explorer et ça vous convient parfaitement parce que c'est en résonance avec votre énergie naturelle. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Le 7 de terre inversé. Le 7 de terre, c'est la patience, c'est la persévérance, c'est aussi la récolte de ce que vous avez semé ou de ce que vous semez. Et là, elle sort inversée, à mon avis, pour deux raisons. La première, c'est que ça peut demander du temps à se développer, à se poser, à pousser et à donner des résultats. La deuxième, c'est que vous pouvez ressentir que vous n'avez pas le temps, justement, ou les moyens de développer ici ce qui vous stimule, parce que vous êtes accaparé par autre chose, peut-être d'autres priorités ou des obligations, quelle qu'en soit la nature. Mais attention, comme je le disais en intro, vous ne pouvez pas être au four et au moulin et vous ne pourrez pas tout gérer, même si vous êtes avec l'empereur qui est parfaitement fiable et solidement campé sur les résultats à accomplir et le travail à fournir. C'est pour ça qu'il est important de poser les choses avec beaucoup de discernement, avec la reine d'air. Pour faire un tri, il y a une sélection qui vous permet d'organiser les choses, de garder ce qui vous va et de laisser ce qui ne vous va pas, pour que vous puissiez avancer de façon saine et de façon équilibrée pour vous-même, en gardant ici cette indépendance et cette liberté dont vous avez besoin. Donc je ressens ça comme une énergie vraiment très bien travaillée, précise si vous voulez, parce qu'avec la reine d'air, avec la justice et l'empereur, vous pouvez très bien faire des tableaux, 2 colonnes, les pour, les moins, tirer le bilan, rayer les choses au fur et à mesure. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses où vous posez les choses hors de vous, sur la table ou sur un papier, afin d'y voir plus clair et de donner une chance à vos projets. C'est pour ça que vous pouvez ressentir peut-être un léger retard en début de lunaison avec cette roue de fortune inversée parce que vous allez avoir besoin de vous repositionner avec la justice et de gérer l'équilibre entre les priorités extérieures, les obligations peut-être professionnelles, sociales, familiales, peu importe, et ce que vous avez besoin d'accomplir ici pour vous sentir bien. Et ce sont deux choses différentes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour commencer à côté de la roue inversée ici? Vous pouvez être un petit peu décontenancé au départ, les lions, parce que c'est pas vraiment comme vous l'aviez prévu, mais c'est passager. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment passager. Surtout qu'au final, c'est libérateur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté? On a le tout. Donc ça, c'est vraiment la réalisation sociale par excellence. C'est l'épanouissement. C'est votre façon de voir le monde, de vous voir aussi dans le monde, de vous accomplir au sens large. C'est votre place. C'est vraiment ce à quoi vous aspirez le plus. Donc il peut y avoir un projet ici qui peut-être était très important pour vous avec cette carte et qui prend un peu une autre tournure. Et ça, ce n'est pas du tout inintéressant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que vous êtes avec le page de feu en haut, parce que vous ne maîtrisez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Mais il y a quand même quelque chose d'excitant ici. Une opportunité, une occasion. Et c'est d'autant plus rassurant qu'avec la reine d'épée au centre, même si vous êtes surpris ou secoué ou déstabilisé par le changement de plan, de programme ou autre, il y a énormément de franchise, il y a de la loyauté. Vous n'allez pas passer par 4 chemins, c'est direct et c'est honnête aussi, parce qu'avec la reine d'épée, il y a de l'honnêteté
et de l'intelligence bien sûr, hein. C'est superbe. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté sur la justice dans le secteur relationnel ? Donc pour certains d'entre vous, on n'est pas à l'abri de quelque chose de juridique, hein, bien sûr, toujours avec la justice, mais auquel cas c'est pareil, la libération est au bout du chemin. Alors qu'est-ce qu'on a à côté ? On a l'harmonie, donc ça super, et ça correspond en plus au signe de la balance, donc il y a ici une volonté d'harmoniser les choses afin que ça se passe bien et que ce soit le plus fluide possible. Donc on retrouve vraiment cette notion de pour et contre, hein, mais c'est pas prise de tête, hein, c'est vraiment géré en main de maître. Hein. Mais rappelez-vous que vous n'êtes pas seul, hein, les lions, c'est important, surtout avec ce qui émerge ici. Il n'est pas question de faire confiance à n'importe qui, d'ailleurs de toute façon avec Saturne dans votre secteur opposé, il y a peu de chances que vous fassiez confiance à n'importe qui, mais vous avez au moins des personnes de confiance et vous savez lesquelles. Donc vous pouvez compter sur celles-là et vous pouvez co-créer ou vous entendre pour faire progresser la situation et sortir du status quo. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce 7 de terre inversé là-haut, à côté du page de feu ? On a la fulgurance, donc ça correspond à quelque chose de très rapide. Ah, ça fuse, hein, les lions, ça fuse dans votre esprit. Vous serez très réactif, hein, certainement, doublé d'une redoutable efficacité à mon avis. Mais il y a de l'aide hein, ici. Il y a de l'aide, peut-être des choses qui se décident rapidement, même si la mise en place derrière est un peu longue ou plus longue, les décisions ou les communications sont vives hein, ici. C'est vite et bien, au moins sur une thématique en particulier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil pour terminer là-dessus, les lions ? On a une longueur d'avance. Oui, c'est ce que je disais tout de suite. Déléguez les lions. Vous n'êtes pas seul. Vous voyez cet ourson ici ? Il monte sur le dos de sa maman ou de son papa pour s'alléger un peu et pour gagner du temps et de l'énergie afin d'avancer plus vite. Ce n'est pas faire aveu de faiblesse, hein, pas du tout. C'est faire preuve de confiance, de savoir vous laisser porter de temps en temps et d'en éprouver le confort. Donc, vous pouvez être aussi le parent ours, hein, c'est-à-dire de permettre à quelqu'un d'avoir une longueur d'avance grâce à vous. L'énergie va dans les deux sens, hein, elle est interchangeable. Mais quand même, les lions, je ressens que c'est plutôt vous ici qui avez besoin de lâcher quelque chose et de vous permettre une libération et une sorte de confort dans votre vie de tous les jours qui vous rendra aussi plus efficace. Et ça passe quand même hein, par une collaboration, peut-être une entraide, même si c'est avec une personne ou deux personnes, pour développer davantage les qualités émotionnelles et affectives qui ne demandent qu'à se libérer dans ce tirage. Voilà les lions pour ce cycle lunaire pour vous et je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.